Comment j'arrive à corriger toutes les erreurs d'extraction sur Excel en un seul clic, comme tu peux le voir ici sur mon tableau. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces afin d'utiliser toutes les fonctions qui te permettront de corriger d'éventuelles erreurs d'extraction, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Je vais donc ici dans un premier temps corriger toutes les erreurs d'extraction. Comme tu peux le constater ici, il y aura deux erreurs d'extraction. Il y aura l'esperluette à la place du E et il y aura ici le tiret underscore que je souhaite également supprimer. Et je vais pour cela ici dans un premier temps corriger les erreurs d'extraction en ne sélectionnant dans un premier temps uniquement le prénom et le nom de famille du salarié. Et je vais donc ici dans un premier temps remplacer l'esperluette par le E. Et je vais donc naturellement ici utiliser la fonction substitut qui me permettra donc de remplacer un caractère par un autre. Et comme je souhaite ici me concentrer uniquement sur le prénom et le nom de famille, je vais ici utiliser la fonction gauche car je vais ici prendre uniquement les caractères de gauche. Et donc mon texte, ça sera ici tout ce qui a été extrait, donc ici ma première cellule, point virgule, et comme je souhaite prendre ici tous les caractères à gauche du tiret underscore, je vais donc ici retrouver le tiret underscore sur la cellule, et je vais donc ici pour cela utiliser la fonction trouve qui me permettra donc de retrouver le tiret. Donc ici sur la touche 8 du clavier, donc entre guillemets, underscore, je ferme les guillemets, point virgule. Et pour le texte, ça va être ici ma cellule. Et donc là, je referme ma fonction trouve. Et sur la correction de mon extraction, comme je ne souhaite pas ici inclure le tiret, je vais donc faire ici -1 afin que via la fonction go, je ne puisse que sélectionner tous les caractères qui sont uniquement à gauche du tiret sans donc ici inclure le tiret. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction gauche, point virgule. Et donc là, ici, je me retrouve au second argument de ma fonction substitut. Comme je souhaite ici remplacer l'esperluette par le E, je mets dans un premier temps l'ancien texte, qui est ici donc l'esperluette. Et donc ici, l'esperluette se retrouve au niveau de la touche 1 de ton clavier. Puis, je ferme les guillemets, point virgule. Et comme ici, toutes les esperluettes ont été remplacées par la lettre E, et par conséquent, mon nouveau texte sera ici entre guillemets E. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction substitut et je valide. Et j'aurai donc ici corrigé l'extraction du prénom et du nom de famille de mon salarié. Et comme tu peux le constater, l'esperluette n'apparaîtra plus sur la correction de l'extraction. Et si je clique et glisse jusqu'en bas, j'aurai donc ici corrigé toutes les erreurs d'extraction sur mes salariés. Et comme tu peux le constater, au niveau de l'erreur d'extraction, tous les prénoms commençant à partir de l'esperluette, le prénom ne sera pas sous format d'un nom propre. Et je vais donc ici utiliser la fonction nom propre afin que j'ai impérativement tous les prénoms avec la première lettre en majuscule. J'utilise donc la fonction nom propre. Et donc mon texte, ça va être ici toute ma formule, puis je referme ma fonction non propre à la fin de la formule et je valide. Et je vais donc ici inclure toutes mes cellules, donc je clique et glisse vers le haut, puis vers le bas. Et j'aurai donc ici Élise et Emilien avec leur prénom sous format d'un nom propre. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel. J'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation et définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et également, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire extraction et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et je vais donc cette fois-ci corriger les erreurs d'extraction au niveau du poste du salarié. Et comme tu peux le constater, je souhaite ici supprimer uniquement le tiret underscore qui n'a pas lieu d'être sur la fonction du salarié. Et je vais encore une fois utiliser la fonction substitut. Et donc, comme je souhaite ici au niveau de ma correction extraire toutes les fonctions des salariés et toutes les fonctions sont situées à droite du prénom et du nom de famille du salarié, je vais donc ici, pour le texte, utiliser ma fonction droite. Et donc, le texte ici, ça sera mon salarié, point virgule. Sur le nombre de caractères, pour retrouver le nombre de caractères, je dois déduire le nombre de caractères qu'il y a à gauche du tiret underscore. Et pour cela, je vais ici utiliser la fonction nbchar
qui va me permettre de faire une soustraction afin que je puisse déduire le nombre de caractères dans la cellule et afin qu'ici je ne puisse récupérer uniquement le bon nombre de caractères de droite. Et donc ici pour le texte, ça va être ici une nouvelle fois ma cellule. Je ferme la parenthèse et je vais donc ici soustraire le nombre de caractères à gauche du tiret underscore. Et je vais donc une nouvelle fois retrouver le premier tiret underscore via la fonction trouver. Et donc ici, via la fonction trouver, ici Excel me retrouvera le premier tiret underscore. Il ne se focalisera pas sur le deuxième. Il va ici prioriser où se retrouve le premier tiret underscore. Et donc le texte cherché, ça va être ici le tiret underscore, point virgule. Et le texte, ça va être ici ma cellule. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction trouve. Et je referme la parenthèse pour refermer la fonction droite, point virgule. Et là, je me retrouve au second argument de ma fonction substitut. Une fois donc que j'aurai ici extrait tous les postes du salarié, je n'aurai plus qu'à remplacer le tiret underscore qui se situe au niveau du poste du salarié par un espace. Donc je mets entre guillemets tiret underscore que je vais remplacer par un espace, donc point virgule, je mets un espace, je ferme les guillemets et je valide. Et j'aurai donc ici bien extrait le poste du salarié, donc qui est bien ici analyste financier. Et si je clique et glisse, j'aurai donc ici tous les postes du salarié avec le format souhaité et sans le tiret underscore qui apparaît sur la nouvelle extraction. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu souhaites d'autres tutoriels de ce format, écris-moi en commentaire extraction. Si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, je t'invite à rejoindre ma formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines sur Excel. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.